Bonjour et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Jacqueline Dupanloup et Jean-Éric Carré pour le financement participatif de la centrale hydroélectrique du Merlet à Saint-Alban-des-Villars. Jacqueline, Jean-Éric, bonjour et merci d'être sur ce plateau. Première question, donc une centrale hydroélectrique se construit aujourd'hui sur le torrent du Merlet à Saint-Alban-des-Villars. Pouvez-vous nous présenter ce projet, s'il vous plaît? Oui, c'est un projet dont les travaux ont démarré là, il y a 2 mois maintenant, hein, le premier génie civil est en train de sortir de terre. Donc un projet de centrale sous 600 mètres de chute, hein, donc est une centrale dite de haute chute, qui va faire un peu plus de 3 mégawatts et produire, on espère, un peu plus de 11 gigawattheures par an, ce qui représente à peu près la consommation de 10 000 personnes en électricité. D'accord. Aujourd'hui, du coup, les travaux ont été lancés et l'aboutissement, la date de livraison de la centrale est prévue pour quand? Alors là, les travaux vont s'arrêter là, avec les premières neiges, hein, et le chantier va être mis en hivernage, mais on espère reprendre donc dès le printemps et mettre en service l'installation en fin 2023. D'accord, et c'est une centrale qui a une particularité d'être portée public-privé, avec l'implication forte de la commune de Saint-Amand-des-Villars. Jacqueline, pouvez-vous nous en parler quelques mots? Oui, donc c'est effectivement une centrale, un projet qui a été porté par une société d'économie mixte dans laquelle la commune de Saint-Alban-des-Villars a 50,1% des parts. Donc pourquoi cette implication de la commune? On s'est dit que compte tenu des enjeux environnementaux et énergétiques à venir, c'est bien que chacun puisse apporter une pierre. Nous avons une force hydraulique sur la commune. Techniquement, nous n'étions pas en capacité de conduire un projet tout seul. Donc nous avons fait appel à un partenaire qu'on connaît puisqu'on est déjà partenaire de la société des Hautes-Chutes de Roc sur la microcentrale du Bacheux, un torrent juste voisin. Donc nous connaissons le partenaire privé et sa fiabilité technique. Donc nous avons jugé bon d'associer la commune avec ce souhait de participer au développement de l'énergie renouvelable et aussi le souhait d'avoir dans la société d'économie mixte notre mot de commune à dire, en particulier au niveau du respect des usages et de la qualité environnementale du projet. Et dans la lignée de vos propos, donc, ce sujet de financement participatif, il a été finalement proposé ou impulsé par les deux parties, par une partie en particulier En fait, la commune, elle a des parts dans la société, mais elle ne souhaitait pas apporter de fonds propres d'investissement. On a un financement bancaire, mais il ne couvre pas tout à fait la totalité du projet. Donc on a jugé bon de faire appel aux partenaires très très locaux, c'est-à-dire les habitants, pour voilà, contribuer à la réalisation de la microcentrale et de l'aménagement hydroélectrique. Donc en fait, ça fonctionne comme un fonds d'épargne, c'est-à-dire que les habitants d'abord des deux communes des Villars et des deux communes de Cuines, Sainte-Marie et Saint-Étienne, donc tout ce qui est finalement concerné par le torrent du Glandon. Le Merlet est un affluent du Glandon. Tous les habitants de ces cités-là sont en premier lieu sollicités pour participer. C'est comme un livret de caisse d'épargne, sauf que c'est pas tout à fait le même taux d'intérêt et ça contribue au financement de ce projet-là, voilà, de microcentrale. Donc pour les habitants de ces quatre communes, le coût est déjà parti pour investir. Et Oui, par contre, pour tous les habitants de la Maurienne qui peuvent justifier d'un domicile voilà, entre Étaux et Bonneval-sur-Arc sur le périmètre du syndicat de pays de Maurienne, c'est c'est à ça. partir du 15 novembre que ça se C'est passe. ça, donc les habitants des rives du Glandon là, étaient sollicités du 15 octobre au 15 novembre avec un taux d'intérêt de 5,5. Ensuite, les habitants de la Maurienne sont sollicités pour des placements avec un taux d'intérêt de 5% jusqu'au 15 décembre. Et ensuite, c'est la France entière qui peut participer. Voilà. Et techniquement, du coup, l'argent qui est mis par les habitants est bloqué pendant 5 ans. Pendant 5 ans, oui. D'accord. Merci Jacqueline et merci Jean-Éric pour cet échange. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine rubrique de l'invité de la semaine. Merci.